La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Démission des candidats, 4 chefs d'institution en conclave, tel est le titre ici mis à la une par le journal Les Nouvelles. Un tête-à-tête tout réglé, c'est la parade décidée par la présidence de la transition pour trouver une issue à l'imbroglio juridique autour de la démission des autorités politiques avant la présidentielle du 24 juillet, d'autant qu'aucun consensus n'a été trouvé sur le projet d'ordonnance déposé par le ministre de l'Intérieur auprès de ses collègues. Et démission des candidats, nous avons dit, une réunion à 4 se profile, c'est le titre donné ici par le journal Les Nouvelles. Le feuilleton donc sur la démission des autorités politiques, notamment sur le cas du président de la transition, candidate à la présidentielle continue, eh bien le locataire d'Amboutro, Chandraduel, la semble déterminé donc à assurer ses arrières après son éventuelle démission pour se consacrer à la campagne électorale. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues par l'article 14 de la feuille de route, le président de la transition va procéder à une réunion de consultation avec le Premier ministre, chef de gouvernement de transition d'Union nationale, le président du Conseil supérieur de la transition, le président du Congrès de la transition. Voilà, c'est ce qu'a fait donc savoir un communiqué de la présidence. C'était hier. Une information, nous dit ici le journal Les Nouvelles, qui est tombée juste après que le Conseil du gouvernement se soit achevé. Le projet d'ordonnance proposé en lecture par le ministre de l'Intérieur n'a en effet pas séduit les membres du gouvernement pour qui ont vu une volonté de confisquer le pouvoir. Après un débat sur l'opportunité pour le Conseil du gouvernement de statuer sur 3 projets d'ordonnance, en la situation où le Parlement siège en session parlementaire ordinaire, il a été approuvé le renvoi des projets suscités a tout simplement noté donc une source gouvernementale sur ce sujet. Mais la situation commence cependant à inquiéter au sein de la classe politique, nous dit le journal Les Nouvelles. Pas plus tard qu'hier aussi, une trentaine de candidats à la présidentielle et aux législatives ont rencontré le chef du gouvernement. Et outre les formalités relatives à la démission des candidats de leur poste à responsabilité publique, la direction collégiale, après la démission du président de la transition, a été discutée. Apparemment, une source auprès de la primature, le Premier ministre a rappelé l'obligation de respecter les lois en vigueur ainsi que la teneur de la feuille de route, en particulier l'article 14, a-t-elle donc poursuivi. Voilà sur ce sujet. Mais en ce qui concerne justement ce projet d'ordonnance rejeté, alors ici à l'Express de Madagascar, nous le mettre ici à la une, vacances à la présidence, le projet d'ordonnance rejeté, car le Conseil de gouvernement a renié ce projet d'ordonnance proposé par le ministre de l'Intérieur qui voulait protéger le président de la transition candidat à la présidentielle après sa démission. Le caractère personnel de l'ordonnance a indigné certains ministres, nous dit ici déjà en chapeau l'Express de Madagascar. Ainsi donc, une fin de non-recevoir, comme on le dit, le Conseil du gouvernement a émis un avis défavorable à l'examen du projet d'ordonnance portant réglementation de vacances de la présidence de la transition. Une source gouvernementale a indiqué que le projet d'ordonnance est considéré comme inopportun. Il ne devrait pas y avoir de légifération par voie d'ordonnance car nous sommes en pleine session parlementaire et les dispositions, le cas de la mise d'une direction collégiale après constatation de vacances de poste à la tête de l'État. Voilà ce qui a été donc dit par le communiqué du Conseil de gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, nous dit toujours ici cet article de l'Express de Madagascar, avait soumis, rappelons-le, le projet d'ordonnance durant le Conseil de gouvernement, c'était mardi, et motivé son adoption par voie d'ordonnance à cause de son caractère urgent. Et le projet prévoit, entre autres, là on nous donne des détails donc à travers cet article de l'Express de Madagascar, le retour au pouvoir d'Andraduel en cas de report de plus d'un mois du scrutin, la conservation de ses droits et de ses avantages, ainsi que le maintien des structures de l'organisation à la présidence. Et il stipule aussi la nécessité de la signature des 3 membres de la direction collégiale pour toutes les décisions ou encore le gel de nomination et de révocation dans les hauts emplois de l'État. Mais ici, à l'Express de Madagascar, de nous faire part aussi que Honoré Rakoutman, un ancien président de la Haute Cour constitutionnelle, a pointé du doigt ce qu'on dirait ici le caractère personnel et antinomique de certaines de ces dispositions. Il a cité alors le cas des avantages et l'éventuel retour au pouvoir d'Andraduel. Ainsi, l'ancien président du Sénat a apporté son point de vue sur la procédure
furent adoptées après la correction du projet de texte. Je n'entre pas dans l'aspect politique du dossier, mais on peut légiférer par voie d'ordonnance à condition qu'on précise d'une manière convaincante le caractère d'extrême urgence du texte, a d'ailleurs-t-il précisé, puis de rajouter que, et je cite, je réitère la nécessité d'adoption des textes sur le statut des anciens chefs d'État et le Fonds national de solidarité. Voilà sur ce sujet. Mais le membre du bureau permanent à la Chambre haute, ici donc on parle de Jean de Dieu Maharente, s'est insurgé contre l'attitude du gouvernement. La Constitution stipule l'adoption par voie d'ordonnance des textes à caractère législatif relatifs à la mise en place des institutions et organes qu'elle prévoit. Or, c'est la loi fondamentale qui consacre le triumvirat. Et un juriste a pourtant soutenu, nous dit ici l'Express de Madagascar, que cette disposition concerne les institutions de la 4e République et non celle de la transition, comme quoi. Guerre d'interprétation des textes. Midi Madagascar, force Indandrazuela, le gouvernement s'en lave les mains, c'est ici le titre donné par Midi Madagascar, et on nous dit aussi, on le fait savoir, à travers un des articles en page 2, qu'il y a des menaces, intimidation des candidats, et en titre, demande de renforcement de leur protection auprès de Birizik. En détail, suite à la demande formulée par une trentaine de candidats à l'élection présidentielle, le Premier ministre de Consensus, Jean-Omer Birizik, a reçu mardi une dizaine de candidats, et bien malgré le problème de communication concernant l'heure prévue pour l'entrevue, eh bien une trentaine de candidats ont pu donc rencontrer le locataire de Mazoriv, et parmi eux figurent entre autres les candidats de Malagas Tungasain, Roland Radiac, celui des autres sensibilités Vonaïtse Jean Eugène, le candidat du PSDUM Jean Lainéric, le candidat du MDM Piro Radonarvel, Fetson Rakutondjin, du Renouveau pour la démocratie sociale, Brigitte Rassamuel de l'AMP et docteur Jean-Louis Robinson du parti AVN, ainsi que le candidat indépendant Fahar Timbalson et d'autres candidats dont le général Camille Vital ont été représentés pour cette rencontre avec le numéro 1 de Mazoriv, nous partage cet article de Midi Madagascar. Par contre, certaines grosses pointures, telles que le président de la transition Andraduel, la candidate de la mouvance Ravalman, Lalor Ravalman, et le leader du Malagas Miaremieng, le vice-premier ministre Adjandane Larvel, ont boycotté la rencontre. Et d'après les explications recueillies donc auprès de la primature, ils n'ont pas envoyé leurs représentants, et les candidats favoris, entre guillemets, estiment-ils alors que le processus actuel est en bonne voie et qu'une intervention du Premier ministre n'est pas nécessaire. Une question ici posée par Midi Madagascar. En tout cas, eh bien, les candidats ont profité de cette entrevue avec le Premier ministre de Consensus pour évoquer avec celui-ci tous les sujets qui provoquent des polémiques actuellement au niveau de la classe politique, entre autres, eh bien, la présentation de candidatures aux élections présidentielles et législatives, les formalités relatives aux démissions des candidats de leur poste de responsabilité publique, mais aussi et surtout la direction collégiale que l'on devrait mettre en place après la démission du président de la transition. Voilà sur ce sujet. Eh bien, organisation de l'intérim au sommet de l'État, crise dans la crise, les vrais responsables, coup de force sur coup de force, comme nous le dit ici Madagascar Matin, puisqu'il s'agit de ce journal, l'État est groggy. Chaos debout, comme on le dit également. On arrive à cette situation qu'il vaut mieux ne pas qualifier sans pour autant que l'on se soucie de désigner qui en sont les responsables. Quand gabégie et laxisme se conjuguent, ça conduit à des situations inextricables. Démission, réclamerait-on, dans un pays qui se soucie des valeurs républicaines. Et la confection des lois à la va-vite pour résoudre un cas concret ne répond pas à l'esprit des lois Zetchantsena, comme nous le dit ici, tout simplement. Et bonne fois, Madagascar Matin. Et justement, parlant des valeurs républicaines, eh bien, l'éditorialiste de Madagascar Matin nous titre des démissions en respect des valeurs républicaines. Les seuls qui se ferment les yeux, comme le disent les Canadiens, en parlant des personnes qui ne veulent pas voir, se scandalisent pas de ces textes de loi se contredisant ou incomplets, les contradictions contenues dans ces lois ou l'absence de dispositions qui s'avèrent indispensables empoisonnent un climat qui n'en demandait pas tant et qui au contraire réclamait des initiatives pour en apaiser un bouillonnement délétère. Ces lois ineptes, nous dit encore ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, qui stipulent une chose et son contraire, les vides juridiques qui apparaissent au dernier moment, à la limite auraient été admissible si l'État avait réduit les frais et s'était privé de nommer des responsables politiques. Tel n'a pas été le cas, et des ministres en veux-tu en voilà, les uns plus jaloux des honneurs que leur rend la République, d'autres plus sourcilleux concernant les avantages que leur distribue royalement un État à un an, comme on le dit. Comme par magie, nous enchaîne encore ici l'éditorialiste de Madagascar Matin,
dès qu'il s'agit de situer la responsabilité, pchit, plus un chat. C'est vrai que tout au long des nombreuses étapes que traverse la confection des lois, ces erreurs de vraies boulettes ont échappé à ce qu'on dirait sagacité des techniciens et experts hautement qualifiés, mais la sagesse républicaine ne connaît qu'un responsable politique. Autrement, pour quelle raison? Eh bien, l'État se déplumerait-il pour faire une sorte de prince au ministre? La règle voudrait que, et là j'aime bien cette expression, tu sautes ou tu fasses, c'est plus quand survient une grosse bévue dans le département où au quotidien tu règnes en capot. Qui a la responsabilité des lois? Est-il encore en place? Deux questions posées. Le ministre de l'Intérieur, nous dit encore ici l'éditorialiste, lui monte au créneau actuellement pour initier un projet d'ordonnance relative à l'organisation de l'intérim en raison d'une vacance au sommet de l'État. Toujours est-il, eh bien, que l'on s'interroge si l'initiative qu'il a prise actuellement situe alors la responsabilité de celle ou de celui qui aurait dû y penser auparavant. Et la loi, c'est celle qui a anticipé sur toutes les hypothèses pour disposer alors dans l'absolu, et non ces sortes d'improvisations qui n'ont de raison qu'à stipuler pour une personne ou pour un cas concret quand se présente la réalité. Eh bien, une démission rendrait honneur aux responsables des manquements d'une telle importance. Il ne s'agit pas alors de réclamer la mort du pêcheur, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, seulement il n'y a pas que la République que l'on traîne dans la boue à cause de ces péripéties qui se succèdent aussi honteuses les unes que les autres, c'est la vie de tout un peuple que l'on prend en otage, et à ce jeu-là, il en est qui ont fini par croire que le pays constitue une propriété qui leur appartient en bien propre. Dixit, Madagascar Matin. Le journal La Vérité, décision de la Cour électorale spéciale, logique soutien des USA et de l'Union africaine. L'après 24 mai, la présidence prend l'affaire en main. Et justement, ici, par rapport, parce qu'il y a une autre élection, si ce sont celles des législatives, eh bien, ici, au journal La Vérité, de nous faire part que report donc de la date jusqu'au 15 juin, ce qui concerne les dépôts de candidatures pour les législatives. La CENIT, en collaboration avec le ministre de l'Intérieur et de PNUD, a organisé, c'était hier, une séance donc de sensibilisation et d'information des partis politiques sur les élections législatives. Sensibilisation et information notamment donc sur les textes réglementaires régissant ces élections législatives. C'est important que les partis politiques arrivent à simuler les textes, car ce sont eux qui sont les premiers concernés, et il faut donc qu'on leur explique la teneur de ces lois. Voilà ce qu'a affirmé ici le ministre de l'Intérieur. C'était lors de son discours de la cérémonie d'ouverture de la séance d'hier. Et de son côté, eh bien, le président de la CENIT avait formulé le souhait de voir des élections conformes aux lois et textes en vigueur. On veut donc accorder du temps aux partis politiques afin qu'ils puissent assimiler les textes régissant les élections législatives et ainsi pour qu'ils ne rencontrent plus d'obstacles d'ordre réglementaire dans la constitution de leur dossier de candidature, comme c'est le cas actuellement pour les candidats des districts éloignés. Et d'ailleurs, nous dit ici le journal La Vérité, dans ce sens, eh bien, la CENIT, qui se charge de la réception des dossiers de candidature des prétendants à l'Assemblée nationale, veut accorder plus de délai à ces derniers pour qu'ils aient donc la même chance. Le rallonge du délai de dépôt de dossiers de candidature a été approuvé. C'est lors de la dernière Assemblée générale des commissaires électoraux. On a formulé auprès du ministère de l'Intérieur une demande de report de date butoir pour le dépôt de candidature pour les élections législatives. Voilà ce qu'expliquait donc en marge de la cérémonie le président de la CENIT. Mais en ce qui concerne aussi le Conseil de gouvernement qui a adopté dans l'après-midi d'hier même le projet de report de la date butoir, ainsi au titre du ministère de l'Intérieur, l'adoption du projet de décret modifiant certaines dispositions du décret 2013-155 du 12 mars 2013, fixant ainsi les conditions d'application de la loi organique 2012-016 du 1er août 2012, ainsi relative aux premières élections législatives de la 4e République, a été donc au menu. Toujours de cet article qu'il faudrait retenir, de l'article de journal La Vérité, la Commission électorale nationale indépendante pour la transition a été informée des difficultés rencontrées par les présidents de la CED sur la production par les candidats des extraits de leur casier judiciaire en raison de la grève des greffiers. Et par conséquent, eh bien, le présent décret proroge au 15 juin à 17h la date d'expiration du dépôt des dossiers de candidature au lieu du 26 mai. Et l'arrêtage de la liste définitive des candidats par circonscription électorale par la CENIT subit donc un changement au 25 juin 2013. Et l'on termine notre lecture de presse de ce jour, jeudi 16 mai, avec Courrier de Madagascar.
Lalana Mikaskani Fabangana Yom Fitatanana Nukanionore Rakutmananamash. Candidature d'Andraduel, risque de désistement de l'Union européenne, point d'interrogation. À ce sujet, justement, à Courrier de Madagascar, de nous partager que c'était hier, 15 mai, eh bien, la haute représentante de l'Union européenne, Catherine Ashton, a fait une déclaration sur la situation à la présentation de la candidature du président de la transition, Andry Rajoelina, aux prochaines élections présidentielles. Et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente aussi de la Commission a dit, et je cite, « La haute représentante suit avec préoccupation les derniers événements à Madagascar, notamment les candidatures du président de la transition, M. Rajoelina, de Mme Ravaloman et de l'ancien président Didier Ratsiraka aux prochaines élections présidentielles, et ces candidatures modifient le contexte des élections et vont pour certaines à l'encontre d'engagements pris. Elle soutient les efforts de médiation de la SADC ainsi que le récent communiqué de sa Troïka. » Fin de citation. En d'autres termes, nous explique ici, alors, Courrier de Madagascar, l'Union européenne se conforme à la position de la SADC et se dit donc, et je cite encore une fois, attentive aux conclusions de la réunion prochaine du CPS et de la sécurité de l'Union africaine. Fin de citation. Et donc, pour Catherine Ashton, le respect de la feuille de route de la transition est essentiel. Toutes les forces politiques malgaches doivent, dans l'intérêt du pays, œuvrer à créer un cadre politique apaisé et notre en vue des prochaines élections. Et dans sa conclusion ici à Courrier de Madagascar, de nous dire que, en étroite coordination avec ses partenaires africains, l'Union européenne, apprend-on du communiqué de Bruxelles et qui informe sur cette déclaration de Catherine Ashton, tiendra compte donc des conditions de préparation des prochaines élections pour déterminer le soutien à apporter à leur organisation. Question dès lors posée en conclusion et à chacun de voir, est-ce à dire que le soutien européen à l'organisation des élections pourrait être remis en cause pour les récents développements de la situation modifiée par la candidature d'Andry Rajoelina?